dirais absolument pas de avant-après de mes cheveux. J'ai rien fait du tout au salon de coiffure, c'est juste que je suis venue récupérer un colis. C'est absolument pas un relais colis, c'est juste ma sœur. Donc du coup, elle a le malheur de récupérer tous mes colis, ça m'évite d'aller en point relais, relais colis, mondial relais. Je commande beaucoup de colis et du coup, je fais livrer ici, comme ça je suis sûre qu'il y a quelqu'un pour récupérer mon colis comme elle est là toute la journée. Du lundi au samedi. Donc voilà, je vais récupérer mes colis. Là, c'était un colis de complément. J'en commande pas mal. Je commande souvent chez Nutri-Sport Performance parce qu'ils ont beaucoup de choix. Je commande quand même des bouteilles de blanc d'œuf liquide, de la farine d'avoine, de la crème de riz, des sauces, des pré-workout. Donc j'alterne entre ici et la boutique à 3 dans laquelle je vais. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai commandé. Je pense que j'ai surtout ouvert le colis à l'envers. Donc, des blancs d'œufs liquides. C'est avec ça que je fais mon petit déj le matin. Ça va beaucoup plus vite que de prendre des œufs et d'en jeter la moitié. Et surtout, je crois que c'est 8-9 € la bouteille d'1 litre. Donc, voilà. Ça, c'est quoi? Des petits échantillons. Ils donnent toujours des échantillons chez Nutri-Sport. Isoway 0. Ah, noix de coco. Ça, pour les glaces, ça va être cool. Un pré-workout. J'aime bien cette marque. Ensuite, de la sauce sucrée, donc sauce pancake, sauce choco-noisette. C'est trop bon, choco-noisette. Ça, c'était une pâte à tartiner au caramel que je voulais goûter. J'ai regardé un peu toutes les compos de toutes les pâtes à tartiner. Et celle-là, c'était une des moins caloriques au caramel. Ça va être bon. Faut juste... j'ai du mal à m'arrêter quand je prends des trucs comme ça. Une sauce dulce de leche. Je pense que ça va ressembler un petit peu à la pancake. Ensuite, des boléros. Ça m'aide à boire plus en fait. Je conseille pas d'en boire toute la journée, mais quand je commence à atteindre environ 4 litres d'eau, ça commence à être plus difficile. Donc si je veux rajouter 1,5 litre de plus facilement, je mets un demi-boléro dans 1,5 litre pour pouvoir atteindre mes 6 litres par jour. Une autre pâte à tartiner, chocolat blanc. Ça va être trop dur. Et de la crème de riz. Donc j'en ai commandé 2. C'est 2 marques différentes, mais franchement, c'est les 2 meilleures. Donc celle-là, c'est la Life Pro. À savoir que Life Pro, franchement, tout ce qu'ils font, c'est bon. Les sauces, la crème de riz. Qu'est-ce que j'ai de chez Life Pro aussi? Non, ça, je crois que c'est Max Protein. Ouais, Max Protein et Max Protein. Bon, bref. Donc, la Choco Monkey. Et celle-ci, celle-ci, c'est Max Protein, du coup. Alors, c'est un nouveau goût que j'ai pris. Bon, faut toujours qu'il y ait du chocolat, moi. Mais ça, c'est petit biscuit au chocolat, quoi. Celle-ci, elle est beaucoup plus dense. Donc, moi, je fais ça dans un espèce de gros bol. Vous avez déjà vu. Bol saladier, hein. Et celle-là, elle est vraiment énorme. Elle remplit beaucoup, contrairement à celle-là. Par contre, celle-là, il y a des petits morceaux dedans. Donc, petits morceaux, mais moins denses. Et celle-là, vraiment très dense. Donc, quand on n'a pas beaucoup de volume et qu'on veut... c'est plus avoir l'impression d'être calé que d'être calé vraiment. Parce que c'est volumineux, mais c'est un peu... je vais pas vous dire de l'air, mais presque, quoi. C'est pas... Mais bon, bref. Donc, je vous conseille ces deux-là si vous prenez de la crème de riz. Pourquoi la crème de riz? En fait, c'est des glucides à assimilation très rapide. Pour faire simple, c'est comme si vous preniez une banane avant votre entraînement, quoi. Donc, ça vous apporte beaucoup de glucides et vous les assimilez beaucoup plus facilement que si vous preniez une assiette de pâtes ou une assiette de riz, où là, vous allez mettre beaucoup plus de temps à la digérer. Mais c'est pour vous apporter de l'énergie. Et comme ça, dedans, vous pouvez aussi incorporer votre whey. Ça évite de prendre encore un shaker en plus. Alors, j'ai ouvert le petit carton de Boléro. C'est absolument pas des Boléro dedans. J'avais oublié que j'en avais pas commandé. C'est le seul truc que j'ai plus chez moi. Donc, voilà, j'ai plus de Boléro. Mais en fait, dedans, ils m'ont mis donc un Flav Drops au chocolat. Les Flav Drops, c'est des aromatisants, en fait. Donc, vous pouvez mettre ça dans vos porridge, votre fromage blanc, même votre café. Voilà. Et après, j'ai pris des petites fioles de pré-workout. J'aime bien, de temps en temps, ça change. Donc, je vais tester. J'ai jamais testé tout cela, j'ai pris des nouveaux. Et donc là, pour mon post-workout, je vais avoir 80 g de céréales,
Céréales au choix, il n'y a pas de céréales précises, c'est juste qu'il faut que ce soit moins de 4 ou 4,5 grammes de lipides. Donc ici nous avons 1,9 g de lipides au 100 grammes, donc très bien. Et pour la whey, je vous ai dit que j'avais trop de mal à consommer ma whey en shaker depuis très longtemps. À un moment, je la mélangeais aux céréales, ça faisait comme le lait, mais même ça, j'ai du mal. Donc du coup, la solution, hélas, c'est de me faire une glace. Donc là, je vais tester le goût carotte cake. Franchement, quand je l'ai faite, ça sentait archi bon. Et petite rectification, la dernière fois, je vous ai dit, je sais pas comment ça se prononce. J'ai dit Péram, mais en fait, j'ai réfléchi 2 secondes. Performe, c'est sûr, ça doit être comme ça. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est Performe. Bref, eux, ils ont l'air de faire des super bons goûts. Donc, je vais tester. Et donc, du coup, la glace que je fais, c'est 74 calories. C'est juste de la whey et un peu de lait d'amande. Donc, glace plus glucides. Là, il doit être environ 11h30 midi. Après, j'ai un massage à 14h et donc je finis vers 15h et je mange mon repas comme d'hab entre 15h30 et 16h30, mon repas du midi. Alors pour moi, dernier jour de repos avant de reprendre le boulot de jeudi à dimanche. Je suis allée à la salle ce matin et cet après-midi, le programme c'est d'aller en ville récupérer mes nouvelles lunettes. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Pour les autres, j'aime beaucoup les lunettes. Je crois qu'on les voit derrière. Voilà, petite collection de lunettes. Certains c'est les chaussures, d'autres c'est les sacs à main. Moi c'est les lunettes. Donc je suis contente, je vais aller les récupérer. Je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà. Allez, 2 minutes comme ça, et c'est venu. 2 minutes comme ça, c'est fort, en cash, directement. C'est ma sauce sermi. Je représente ceux qui se lèvent quand le soleil se couche. On peut crever la table, tout le monde s'en bat les couilles. Passe-moi le mic man, j'parle cash, fracasse, me casse, ça se passe. Aïe 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 aïe. Alors je rentre de chez LP Nutrition à 3, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. J'ai pas acheté grand chose parce que j'avais encore du stock, mais il me manquait quelques trucs. Donc d'abord de la whey, donc celle-ci c'est la 3 chocolats de chez Sinob. Il n'y a que chez LP Nutrition que je la trouve, on la trouve nulle part, mais franchement avec toutes les marques que j'ai essayées depuis 10 ans, celle-ci elle est vraiment super bonne et tous les goûts sont bons. Et en plus là-bas vous avez des échantillons pour tester, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc à savoir que la whey, je la consomme plus trop en shaker, même plus du tout. Le matin elle est mélangée, enfin en pré-workout elle est mélangée à ma crème de riz. En post-workout, elle est en glace en général, ou alors je prends du poulet. Et des fois le soir quand je me fais des porridge, j'en mets dans mon porridge. Mais sinon en shaker c'est quand même une des seules whey que j'arrive à boire. Ensuite j'ai racheté plein d'aromatisants pour mon eau. Donc c'est en poudre, c'est 0 calories. Il y a plein de goûts différents, donc souvent je prends myrtille ou raisin. Et là j'ai pris aussi pastèque et fruits rouges. Donc ça c'est de la marque Life Pro. Life Pro ils font vraiment des super trucs.
Donc j'en consomme pas toute la journée, mais c'est vraiment pour terminer mon quota d'hydratation parce que je tourne aux alentours de 6 litres d'eau par jour. Donc quand je commence à être à 4 litres, ça commence à être un peu dur. Je bois pas mal d'infusions aussi dans la journée et le soir. Et si j'ai encore beaucoup à boire ou même sur les jours de repos quand je fais pas de sport, du coup j'ai du mal à m'hydrater. Donc un demi-sachet dans 1,5 litre d'eau, c'est pas mal. J'ai bugué là. Et des sauces, faut savoir que mon frigo est rempli de sauce zéro. Donc là j'ai repris de la sauce à salade et de la sauce andalouse. Donc là vous voyez par exemple c'est 5 calories pour 15 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu toutes les autres sauces que j'ai. Donc pour vous montrer un petit peu que j'adore les sauces, vous voyez j'ai un étage entier de sauces. Donc samouraï, andalouse, mexicaine, ça doit être dulce de leche. J'ai pancake, chocolat, fraise, mayonnaise, aioli, teriyaki. Voilà, on a de la sauce. Là c'est œuf ail pro. Et ça c'est comme des ail pro, j'ai voulu goûter, c'est pas ouf. Les protéines, donc du poulet tranché, souvent je prends ça en post-workout, ça va plus vite. Du bœuf rôti, ça c'est le poulet. Et les Monsters, petite addiction aux Monsters pour ceux qui savent pas. Donc j'aime bien en avoir, enfin c'est obligatoire de toute façon, il faut que j'en ai une par jour au moins avant mon training. Et donc pour ce qui est du placard à complément, nous avons donc les EAA pour le training, les boléros. Là c'est les farines d'avoine pour le matin, donc donuts, chocolat, mais de 2 marques différentes. Quelques petits échantillons que j'avais, c'était pour faire mes glaces. Derrière, j'ai la Whey Eric Favre pistache. Là, c'est 2 crèmes de riz max protéines. Donc celle-là, elle a vachement de volume. Elle est trop bonne. Là, c'est quelques pré-workouts. Voilà. Et ici encore, un placard à complément, sucre, un peu tout. Donc du beurre de cacahuète de chez Life Pro toujours. Là c'est du beurre de cacahuète en poudre, quelques pâtes à tartiner, de la merde, ça c'était pour un cheat meal. De la crème de riz, celle-ci elle est hyper bonne, Choco Monkey. Ils la font aussi en sauce, hein, ce goût, donc il est trop bon. J'ai aussi un reste de crème de riz Iron Shark derrière. Et vous voyez encore de la Whey Sinob derrière. Ça doit être chocolat normal. Et ça, du chocolat noir 70% que j'ai le soir. Des noix de cajou aussi. Et du Flav Drops au chocolat. Et donc pour mon post-workout du jour, donc pour jour haut du corps, nous avons 80 g de céréales. Donc là c'est des chocs à pic. Et je sais plus si c'est 20 ou 25 g de whey. Donc du coup je me suis fait une glace hier soir, enfin que j'ai mis au congèle et que je vais manger après mes céréales. Voilà, donc là il doit être midi et demi. Mon repas du midi comme d'hab vers 15h30 et après je vais travailler à 16h30. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 28 février. On est encore sur un jour off de sport. Donc pas de sport aujourd'hui. Demain ce sera mon dernier training de la semaine, samedi, et dimanche, jour de repos aussi. Je travaille sinon jusqu'à dimanche, donc aujourd'hui je suis en coupure et comme à chaque fois en coupure et jour de repos, je suis sur mon tapis. Là j'ai des tas de choses à faire sur mon ordi.
Je suis en pleine facturation parce que je suis infirmière. Donc, du coup, avec mon lecteur de carte vitale branché, je fais mes factures envoyées à la sécurité sociale et aux mutuelles. Voilà. La partie administrative prend énormément de temps dans mon travail d'infirmière. Sinon, je voulais vous faire un petit retour, un petit update sur mes principaux achats, en tout cas sur les choses que vous me demandez souvent en story sur Instagram. Donc, je vais vous parler vite fait de mes meilleurs investissements, en tout cas de ce que vous voulez entendre. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Et je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, ce sera plus facile et ça évitera à tout le monde de me demander tout le temps où est-ce que j'ai acheté tout ça. Donc, on va parler tout d'abord de ce tapis sur lequel je suis, le tapis de marche. Donc déjà, pourquoi j'ai acheté le tapis de marche? Parce que déjà, j'ai des objectifs et que dans mon programme, de toute façon, j'ai un nombre de pas à faire. Donc au tout début, j'étais à 10 000 pas. Là, je suis à 12 000 pas tous les jours, tout le temps. Donc quand il fait beau, bien évidemment que je préfère aller marcher dehors au soleil. Mais quand il fait moche, quand on n'a pas le temps, quand là, j'ai des tonnes de trucs à faire sur mon ordi, quand j'ai envie juste de me poser et de regarder une série sur Netflix ou un truc comme ça, je peux tout faire sur mon tapis et le temps passe super vite. Là, j'ai commencé juste à travailler, à faire mes factures et je crois que ça fait déjà 30 ou 40 minutes que je suis dessus. Donc franchement, donc ça c'est parce que j'ai des objectifs, mais c'est aussi dans tous les cas bon pour tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est hyper sédentaire, on lève plus nos fesses, on fait plus rien. Ceux qui ont la chance entre guillemets de bouger un peu pendant leur travail, ça va. Il y en a qui bougent pas du tout, qui sont sur leur bureau toute la journée. Et après, c'est moi qu'on appelle pour faire des piqûres quand on a des douleurs au dos, etc. Donc, il faut vraiment essayer de se bouger au maximum. Attention, le tapis et la marche, c'est pas un cardio. Ça rentre pas du tout là-dedans. C'est juste histoire de se bouger. C'est une sorte d'activité physique, mais c'est juste bouger ses fesses, faire fonctionner son corps. Votre corps, il a besoin de bouger. Vous avez des muscles, vous avez un transit à faire, une digestion à faire, etc. Et forcément, si vous ne vous bougez pas, il se passe pas grand-chose. Donc, vraiment, marcher, c'est hyper important. Et donc, en gros, super investissement, ce tapis de marche. Pas besoin de prendre un truc de ouf. C'est bien aussi de ne pas avoir un truc énorme, genre les tapis de course qu'on avait avant, qu'on achetait à Decathlon, etc. Donc celui-là, il peut se ranger si vous avez un canapé sous lequel on peut ranger, glisser des affaires, parce qu'il est vraiment pas épais. Il y a la petite télécommande. Franchement, il est top. Je crois qu'en ce moment sur Amazon, il doit être à 180 et quelques euros. Donc en plus Amazon, ça arrive hyper vite, etc. Donc voilà, je vous conseille, je vais vous mettre le lien, ceux qui sont intéressés, qui me demandent tout le temps où est-ce que j'ai acheté mon tapis de marche et si c'est bien. Oui, c'est super et donc je vous mets le lien. Mon tout dernier achat également, c'est les bottes de pressothérapie. Pareil, ceux qui ont vu quelques stories passer, vous m'avez demandé un petit peu mon ressenti. Donc à vrai dire, là j'ai fait que 2 séances. Je l'ai mis une fois 20 minutes et une fois j'ai poussé un peu 30 ou 40 minutes. Franchement, le soir, quand vous êtes posé devant la télé, devant le film, vous les mettez, voilà. Écoutez, c'est vraiment top. Franchement, je ne sais pas si ça remplace vraiment un drainage lymphatique, sachant qu'en plus, quand on vous fait un drainage, c'est tout le corps. Mais en tout cas, ça masse vachement bien les jambes et pour la récup, c'est super. Donc pour tous ceux qui font de la muscu ou qui font des sports qui utilisent les jambes, moi par exemple dans mon entourage, donc le motocross par exemple, la course à pied, le vélo, etc. Ou pour les femmes éventuellement qui ont les jambes lourdes, etc. Franchement, c'est un bon investissement. Donc ça pareil, je l'ai payé 200 euros. Donc j'ai vu de tous les prix dans les bottes de pressothérapie. Après, à savoir aussi qu'il y en a, vous payez la marque. La même marque qui fait les pistolets de massage, là, qui vous les vendent pareil, 5 ou 600 balles. Les bottes, c'est pareil. J'en ai vu jusqu'à 1000 euros, mais apparemment, les bottes Amazon étaient bien. Je les ai commandées. Écoutez, j'en suis super contente. Et franchement,
c'est un investissement 200 €, mais quand on voit le prix des massages ou des endroits où on peut aller pour faire de la récup, etc., c'est vite rentabilisé, en tout cas pour ceux qui font de la récup. Pareil, je vous mets le lien si ça vous intéresse, si vous voulez vous acheter aussi ça et essayer. En tout cas, franchement, c'est vraiment pas mal et je l'ai senti direct. Dès que j'ai retiré les bottes, franchement, je l'ai senti tout de suite. J'ai eu des jambes super légères. Et les 2 derniers articles que je voulais vous parler, en fait, c'est des trucs que je me sers toute la journée, tout le temps. Donc, mon air fryer, ça commence à être vraiment à la mode. Mais franchement, moi, je déteste cuisiner. Je ne cuisine jamais. Les plats, je les utilise pour cuire des œufs au plat. Même cuire du riz et des pâtes, ça me saoule. Donc, le air fryer, franchement, c'est top parce que je mets tout dedans. Alors après, la seule chose que je me dis, c'est que je suis toute seule. Donc, ceux qui ont une famille, bon, il y a quand même les trucs avec les 2 tiroirs, mais je suis pas sûre qu'on puisse tout mettre dedans pour une famille, tous les ingrédients et que tout cuise bien. Mais moi, en tout cas, en étant toute seule, je mets mes légumes surgelés, ma viande et les pommes de terre, par exemple. De temps en temps, je peux mettre du pain à griller un peu, etc. J'ai pas essayé 50 000 trucs, mais quand même, au max, ça a dû mettre 20 minutes à cuire. Et franchement, la cuisson, elle est top. Ça fait vraiment comme au four, mais vous arrivez un peu à dorer, etc. Donc, franchement, c'est top. Pareil, je vais vous mettre le lien sur Amazon. Franchement, je l'ai payé une 40aine d'euros. Il marche hyper bien. Donc, franchement, ceux qui hésitaient à l'utiliser, moi aussi, je me disais, c'est un peu la hype en ce moment. Tout le monde utilise ça. Et moi, je me fais influencer. Mais franchement, super investissement. Et donc, le dernier appareil, pour lequel, pareil, je me suis grave fait influencer par les réseaux et notamment les filles un peu du fitness parce que je l'utilise vachement. J'ai longtemps hésité à l'acheter. La Ninja Creamy. Vous avez vu dans mes derniers vlogs et vous voyez toujours dans mes stories que je fais des glaces. Et donc, c'est la machine à glace de Ninja. Donc, par contre, ça, c'est cher. Après, ça dépend de ce dans quoi on a l'habitude de mettre notre argent. C'est vrai que moi, dans la cuisine, je mets pas mes sous dans la cuisine. J'ai aucun robot pâtissier, j'ai pas de Thermomix, de trucs comme ça, comme j'aime pas cuisiner. Donc, j'ai pas l'habitude de mettre des sous là-dedans. Mais en tout cas, la machine à glace, franchement, elle est top. Donc, si vous pensez vouloir vous faire des glaces protéinées, etc., en tout cas, si c'est une envie que vous avez, ça marche hyper bien, c'est super bon, c'est rapide à faire une fois que vous l'avez mis au congèle et que ça a été congelé. Après, si vous n'êtes pas fan de glace, si vous avez la flemme et que vous en mangez pas tout le temps, moi, je peux en manger toute l'année. Et en même temps, c'est ma dose de protéines. Donc, voilà. Mais ouais, en tout cas, j'hésitais, je ne savais pas si j'allais l'utiliser, si ça allait être bon, etc. Si c'est bon, je l'utilise. Donc, encore un bon investissement pour la Ninja Creamy. Et je vais donc clôturer ce 3e vlog ici. Je pense qu'il est bien assez long et en plus, il n'y a pas des trucs de ouf dedans. La semaine prochaine, le vlog, et les vlogs des semaines à venir risquent de changer un petit peu d'ambiance. Vous verrez tout ça. Il y a plein de choses de prévues. Donc, comme on dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce et de commenter. Et dites-moi si vous avez des suggestions pour mes prochains vlogs.